Les œufs, d'abord, d'un animal pur sont cachers. Ainsi, des œufs de poule, les œufs d'un animal tel que les poules ou toute femelle qui va produire des œufs et qui elle-même provient d'un animal qui est pur, sera forcément pur. Mais par contre, si ce sont les œufs d'un animal impur, ils seront interdits à la consommation. Ainsi, un œuf d'espèce cachère, dans lequel un poussin a commencé de se développer, à quoi vous le reconnaissez? Petite tache de sang, d'accord? Eh bien, il est interdit à la consommation. Dès lors qu'apparaît une première goutte de sang dans l'œuf, ce qui signale le début de développement d'un poussin, l'œuf est interdit. Toutefois, cela n'est possible que si l'on a affaire à des œufs qui sont fécondés et qui sont pondus par des poules qui côtoient des coqs. Jusqu'à maintenant, c'était évident, non? Pourquoi il y a des œufs qui peuvent naître d'une manière non fécondée? Ben oui. Eh oui, la génération, elle est spéciale. Si en revanche on trouve une goutte de sang dans un œuf non fécondé, ben l'œuf est permis. C'est notamment les fameux œufs blancs que vous connaissez, qu'on vous vend dans les supermarchés cachers. L'œuf est permis puisqu'il ne peut se développer de poussin dans ce cas. Et dans ce cas-là, on enlèvera seulement la tache de sang et l'œuf pourra rester utilisé, enfin consommable. De nos jours, plus de 97% des œufs du commerce sont non fécondés. Il n'est dès lors pas nécessaire de craindre la présence du sang. Dans les faits, à la Khalemaasé, en général, on prend les œufs blancs parce que, d'expérience, l'écrasante majorité de ces œufs-là ne présentent aucun problème. Et si d'aventure vous repérez une tache de sang, alors il y aura, selon que vous soyez séfarade ou ashkénaze, une petite différence si la tache de sang elle est dans le jaune d'œuf ou dans le blanc d'œuf. D'accord? Alors pour les uns, ils balancent tout, et pour les autres, ils ne balancent que la tache de sang. Mais je le répète, si vous prenez des œufs blancs, vous avez 99 chances sur 100 de n'avoir aucun problème de cache-route. D'accord? C'est toujours bon à savoir. Il y a des questions là-dessus? C'est bon? Oui? Est-ce que vous pouvez nous préciser les organes qui sont cachés? C'est-à-dire les organes? Je ne sais pas, vous avez parlé du foie et du cœur. Est-ce que les autres organes sont cachés? Alors, la plupart des organes, oui, dès le moment où ils proviennent d'un animal qui est pur, bien sûr, et qui provient d'une bête cachère. Il y a juste la partie, le bas de la bête, là où il y a la fameuse, le nerf sciatique, mais on a parlé de ça tout à l'heure. Oui. Eh bien, comme on n'a pas les spécialistes toujours pour dénerver la partie litigieuse, donc du coup, elle est vendue aux chevillards, à d'autres boucheries, qui mangent d'ailleurs parfois chez nos cousins musulmans, qui mangent la viande cachère, mais qui eux, consomment toute la viande, de haut en bas, alors que chez nous, on ne peut pas consommer le bas s'il n'a pas été dénervé. Donc si on a affaire à un ménaker, ça s'appelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de dénerver d'une manière professionnelle, c'est tout à fait permis. Il y a des ménakérim qui sont tout à fait compétents. En Israël, ils sont même assez nombreux, relativement nombreux, puisqu'évidemment, il y a une demande et qu'il y a beaucoup de consommation cachère. En France, je crois savoir qu'il en existe, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc il faut s'enseigner. Par exemple, de la cervelle, des rognons, ce genre de choses? Alors, les rognons, ça fait partie du bas, je crois. La cervelle, par contre, alors sur le plan purement religieux, il n'y a aucun problème de manger la cervelle. Maintenant, sur le plan comment dirais-je, vétérinaire, aujourd'hui, depuis la fameuse maladie de Creuset-Jacob, je crois qu'ils ont interdit. Ils ont interdit non pas la viande de tête, quand il s'agit de la joue, etc., il n'y a pas de problème. Mais la cervelle, je crois qu'ils l'interdisent. Quand on était gamin, c'était très, très répandu, il n'y a aucun problème, quoi. Ils appelaient ça la cervelle. Il y avait la cervelle, ça avait un nom. Bon, j'ai oublié. Ça fait tellement longtemps qu'on a pu consommer tout ça. Mais c'est pas interdit. Religieusement, c'est pas interdit. Dès le moment où ça provient d'une bête cachère.
Bon, aujourd'hui, on doit à la fois tenir compte évidemment des règles religieuses, mais aussi des règles vétérinaires. Parce que c'est une règle religieuse que de tenir compte des règles vétérinaires, cela va de soi. On a l'obligation de respecter les règles de cache-route, mais on a aussi l'obligation de respecter les règles de préservation de la vie. Et donc tout ceci est évident. D'accord? Alors on passe maintenant au lait. Au lait.